Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu te sens pas un peu comme à Hollywood là? À Hollywood, oui. Non, là, je pense sur n'importe quoi. Chaque fois que j'allais là, Ok, alors je commence. Ouais, ils sont bien les acteurs. Bonjour tout le monde. La coopérative de la région de Barroville, c'est une aventure humaine qui commencera en 1962 quand quelques vignerons de 3 communes auront envie de vivre une aventure collective. À la fondation, les vignerons ont besoin de trouver un moyen d'écouler, de transformer leur production. La première étape, c'est d'abord de constituer l'outil, et puis par la suite, pour affirmer cette fierté d'appartenance et ce qu'est effectivement cette coopérative, on y adjoindra une marque, et la marque Champagne de Bar-Fontarque sera l'expression visible de ce qu'est la coopérative. Un gros travail a été accompli au cours des dernières années pour repositionner, on va dire, l'image de la maison, de la marque par rapport à ses origines, par rapport à son histoire, et puis avoir une cohérence entre notre propre histoire et ce qu'on a envie d'exprimer à travers la communication, à travers l'habillage, à travers les supports de communication. Aujourd'hui, nous revendiquons être une maison champenoise de caractère. Chaque mot a évidemment son importance. La maison, c'est le côté accueillant, convivial, champenois. Ça paraît évident quand on vend le produit, mais on se replonge un petit peu dans l'histoire, un peu plus de 100 ans en arrière, où pour maintenir cette appellation de champenois, il a fallu se battre. Et il nous semblait encore une fois important de rendre hommage à ceux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse affirmer cette identité champenoise. Ce terme de champenois dans maison champenoise de caractère, ça fait également écho à ce slogan qui était inscrit et arboré par les vignerons qui se révoltaient en 1911, où ils revendiquaient « Champenois nous fume ». Champenois nous sommes. Champenois nous restaurons. Et ce sera comme ça. Et ça sera comme ça. Et ça sera comme ça. Et ce sera comme ça. C'est ça. On pourrait ajouter peut-être que parce qu'on le mérite, aujourd'hui on pourrait rajouter ça. Et puis le caractère, on va surtout retenir le fait qu'on a un caractère entier, décidé, affirmé. Et c'est cette notion-là qu'on voulait mettre en avant. L'écriture au charbon, c'est né de ces images qu'on voit sur les voûtes du cellier à Bar-sur-Aube qui rappellent un petit peu les messages qui voulaient être délivrés. Et il y avait vraiment un besoin de s'exprimer sur les murs et de laisser des traces. Donc le côté voûte qui rappelle bien évidemment l'architecture de notre maison, qu'on peut retrouver un peu partout, à la fois à l'accueil, dans la salle de réception. La voûte Clairvaux, Claire, Lise l'Abbaye, tout l'historique de l'Aube. Ça rappelle assez bien le cellier qui a été un haut lieu de la révolte des vignerons au bois pour la production de l'appellation Champagne dans l'Aube. Les abbayes. De Clairvaux, très important aussi. Casse aussi le patrimoine local, hein, c'est sûr. Le B qui symbolise Barroville, Bar-Fontarque, et puis un 3 avec les 3 villages historiques. Barroville, Fontaine et Arconville. Et puis ça dessine un 8 presque clos, puisqu'aujourd'hui, après 60 ans, la coopérative a évolué. On a aujourd'hui 8 villages qui apportent des raisins, toujours dans un territoire très restreint. Donc on voit dans ce symbole-là toute l'évolution de la coopérative depuis 60 ans. Le bleu, ça symbolise le pinot noir, qui est le cépage phare de la Côte des Bars. Je dirais déjà la couleur nous fait penser à la couleur du pinot noir, du cépage prédominant sur Barroville. Le pinot noir aussi. Ah oui, ça fait oui. Le cépage quand même majoritaire dans la Côte des Bars. Pour moi, la couleur bleu foncé, ça reflète le pinot noir, en fait, qui est le cépage majeur de notre coopérative. C'est véritablement la plus belle couleur pour un pinot noir. Oui, le reflet pinot noir, pinot noir l'égérie de nos cépages de la Côte des Bars. On est réputé pour nos pinots noirs, évidemment on n'a pas que ce cépage-là, mais c'est vraiment le cépage typique du coin où il révèle tous ses arômes. D'une manière plus générale, je dirais qu'on fait des champagnes qui sont à l'image de nos vignerons et aussi à notre image, qui sont
authentiques, humbles, mais à la fois qui ont un caractère affirmé. Je dirais qu'il y en a plusieurs de styles. On a déjà évidemment notre pinot noir qui nous donne des vins charpentés, fruités, mais on a aussi des chardonnays qui sont très solaires, tendance un petit peu minérale, et ça nous permet d'avoir des vins de plusieurs styles et même d'avoir des vins d'assemblage qui nous permettent de garder une identité forte de notre terroir au bois. Je me dis toujours que c'est peut-être aussi un peu en héritage de toutes les femmes et des hommes qui sont battus pour notre vignoble. Je trouve qu'on le ressent dans nos champagnes. Je pense que la vigne dans l'Aube, tout du moins sur nos coteaux où il y a un sol qui est très superficiel, la vigne pousse quasiment sur des cailloux et de la roche. Donc ça donne des vins ensuite de caractère. C'est vraiment ce qui nous caractérise dans la Côte des Bars. Ça donne des vins puissants, charpentés, qu'on trouve nulle part ailleurs. Beaucoup de travail d'équipe. Ce qui est très intéressant, c'est que ça représente, en tout cas pour moi, ce qu'il y a dans la bouteille. Aujourd'hui, on affirme et on est totalement transparent. On voit notre logo, on reprend la voûte de la fenêtre, le B et les 3 des 3 villages. Maison champenoise de caractère. On a toujours la couleur bleue quand même pour le pinot noir. Oui. On a répondu quand même à une attente aussi des consommateurs. On voit que notamment sur la gamme essentielle, où on a beaucoup plus d'informations sur l'étiquette. Phénomène surtout de transparence. Ce qu'on retrouve plus particulièrement maintenant, c'est qu'on a décidé quand même de numéroter tous nos assemblages. Même du coup la cuvée héritage, donc qui est l'égérie quand même de notre gamme, où on tire à 100 000 exemplaires. Donc même cette gamme-là, on a décidé de la numéroter, toujours pour rester, je pense, dans la transparence avec nos consommateurs. Il y a une vraie fierté dans le résultat obtenu parce qu'on y retrouve des éléments vraiment tout à fait déterminants du message qu'on souhaite délivrer, qu'on souhaite partager. Il n'y a plus qu'à la boire, quoi, en fait. Hein ? C'est parfait.